Bonjour et bienvenue dans ce tuto où nous allons parler de l'AI, de l'intelligence artificielle dans Canva et plus précisément de deux outils dans Canva que je vais m'empresser de vous montrer. Alors je sais qu'il existe des outils en dehors de Canva qui sont peut-être un peu plus performants, mais ici l'avantage c'est que c'est compris dans Canva, donc si vous connaissez déjà Canva, vous n'allez pas être perdu. Vous allez voir, vous pouvez créer vraiment de très belles images. Alors on va aller dans Canva Doc par exemple, puisqu'on va devoir après ça créer un texte. Donc on va aller dans Doc. Voilà. Alors pour l'instant, on va oublier la création de texte. On va d'abord aller dans une création d'image. Alors pour ce faire, on va dans les applis et on va aller chercher Média Magique. Si par hasard ça ne s'affiche pas ici chez vous, pas de souci. Vous tapez Média et puis il vous proposera. On est ici dans Média Magique. Et on va créer une image. On pourrait faire quoi? On pourrait demander un cheval noir qui court dans un champ de blé. C'est déjà assez précis. On va même aller un peu plus précis là-dedans. On va demander une qualité de photo, parce qu'on va mettre en mode photo, on va la faire directement pour oublier, on va mettre en mode photo. On va mettre carrément en qualité HDR par exemple, voire même en 4K. On peut vraiment aller chercher une type de qualité. Si on veut vraiment avoir même encore des propos de photos, ou si on s'y connaît en photo, ou au contraire si comme moi on ne s'y connaît pas, voilà un petit site très intéressant qui s'appelle febs.com où il y a différents types. On peut aller sur l'éclairage, on peut aller sur les types d'angles de caméra, les types de caméra, les couleurs que l'on voudrait, les périodes et les époques. Période et époque, voilà, il propose des choses. Donc on peut aussi mettre un type d'éclairage que l'on voudrait éventuellement mettre en plus dans mettre à l'heure d'or du soleil. Pourquoi pas. Heure d'or du soleil et en HDR en mode photo et on fait générer une image. Là, en fonction de notre exigence, il mettra plus ou moins de temps à créer notre image. Donc comme vous le voyez, il va en créer 4. Si parmi ces 4 images, il y en a une qui me plaît, je peux relancer une nouvelle recherche éventuellement. Voyons lequel ne fait pas trop fake. Celui-ci n'a pas l'air mal. Il est vraiment pas mal du tout. Donc ici, on a une image qui est comme on l'a demandé. Donc je suppose que là, l'heure d'or du soleil, ça doit être vers le coucher du soleil, on dirait. Donc voilà. Nous avons ici l'image de notre cheval. Mais admettons que l'image ne plaît pas. Il y a ici une petite tache dessus qu'on voudrait éventuellement supprimer. On voudrait peut-être rajouter d'autres choses en arrière-plan. Je vais cliquer sur l'image, je vais faire modifier l'image. Dans un premier temps, je vais employer la gomme magique. Ou effacer un morceau de crinière qui nous gênerait. On pourrait vraiment imaginer effacer le petit morceau de crinière qui est ici. Voilà. Pour aller dans les détails. Une fois que c'est fait, on fait modifier la photo et notre image de cheval est modifiée. Mais ce n'est pas tout. Je pourrais éventuellement aussi, avec édition magique, rajouter quelque chose devant ou derrière l'animal. On pourrait par exemple mettre ici, moi je veux ici, ici, on rajoute une taupe dans la campagnole. Voilà, sur les campagnols, ça vit dans les champs, c'est bien connu. On va voir ce qu'il va nous proposer pour rajouter ici. Là, évidemment, comme le campagnol est vraiment posé comme ça fait un peu fake. Parce que si je fais terminer, je peux bouger mon campagnol. Bon, ça c'est dommage, par contre, je ne sais pas le bouger. Mais c'est pas grave, voilà, il a créé un campagnol de toutes pièces au milieu du champ. Il y a un peu en lévitation sur le blé, mais vous avez compris un peu le système. J'aurais dû mettre plus de précision, un campagnol dans les blés, par exemple, un truc comme ça. Ok.
Donc voilà un peu ce que l'on peut faire. On a vu la gomme magique, on a vu qu'on peut générer des choses. On peut aussi éventuellement, bien que je demandais un champ B, ce serait dommage de le faire ici, mais effacer le fond. Donc voilà, ça efface le fond derrière mon cheval, j'aurais pu le mettre dans un autre fond. Je vais initialiser. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Il a tout réinitialisé depuis le début, mais c'est pas grave. Au moins on a plus notre compagnon qui traîne ici en dessous. On peut aussi jouer avec encore un peu plus de filtres et de lumière éventuellement pour notre image. Je trouve que l'image comme celle-ci n'est pas mal du tout. Maintenant que c'est fait, eh bien on va inventer une histoire pour ce personnage. Je vais venir sur plus. Je vais dans écriture magique. Et ici on va faire raconte une histoire d'un cheval noir qui adore courir dans les champs de blé, parce que c'est du blé ici. Et on fait générer. Là, de nouveau, en fonction des niveaux d'exigence, il va nous raconter une histoire. Et voilà notre histoire de notre fameux cheval noir. Et vous allez voir, si vous lisez l'histoire, si on lit l'histoire, qu'elle se tient quand même franchement bien. Donc l'intelligence artificielle ici, elle a fait quoi? Elle a créé une image de toute pièce avec mes demandes. La demande était un peu simple, c'est vrai, mais on pourrait imaginer une autre demande. Donc voilà. Ensuite, je vais demander de créer un texte qui est avec cette image. Chose qu'il a fait ici, c'est de créer un texte. On pourrait essayer avec d'autres images et d'autres textes, c'est pas le but ici, mais c'était vraiment le but de vous montrer. En partant de rien, il n'y avait ni image ni texte, on peut créer une image et son texte qui vont ensemble. Évidemment, il faudrait être le plus précis possible pour avoir des prompts corrects, pour avoir des choses assez précises. Vous verrez, parfois ça fonctionnera correctement, on aura de très belles images, parfois ce sera un petit peu trop fait, qu'il faudra recommencer. Souvenez-vous, l'espèce de campagnol qui était ici en végétation dans le blé. Mais si j'avais précisé peut-être de mettre un campagnol dans les blés, il y a peut-être moyen. On peut faire pour voir quoi, on va essayer quand même. Hein. Ne pas s'avouer vaincu. Donc il a dit qu'on voulait le mettre ici. On va faire une zone plus grande, peut-être il y aurait moyen. Voilà. Continuer, et on va mettre campagnol qui se cache dans les blés. Générer, et on va voir ce qu'il nous propose pour voir une autre image quand même qu'on termine au moins sur une belle image avec un petit campagnol et un cheval. Ici limite on le voit en avant-plan, pourquoi pas, hein. Il doit peu dire qu'on s'enfuit parce qu'il a vu le cheval arriver en courant. Ça peut le faire, donc on fait terminer et on va garder celui-ci avec le petit campagnol qui part et le cheval qui est derrière. Donc voilà quelques petites manières d'utiliser l'intelligence artificielle pour soit créer un texte, soit créer une image à base de rien du tout. Après ça, vous avez vu, on peut modifier l'image en cherchant différents types de coloris aussi, de filtres. On peut aussi faire des mises au point. On peut également effacer des choses ou rajouter des choses. Donc j'espère que ce petit tuto vous parlera. Si ça vous parle, si vous aimez les tutos Canva et ou même les jeux de société, n'hésitez pas à liker ma page, à cliquer sur la petite clochette et à mettre des commentaires positifs comme négatifs. Je suis prêt à tout entendre sur cette vidéo.